Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un thème très important concernant donc Yom Tov. On a parlé dans les derniers cours que la Torah nous a permis de faire certains melachot, certains travaux qui sont liés avec la nourriture. On a le droit de cuire et ainsi de suite. Mais malgré tout, le Shulchan Aruch fait une grande précision. Je vous lis le Lachon et on va développer Bezrat Hashem. Asur le'efot, ou levashel, ou leshchot b'yom tov, lesorach mahar, afilhu Shabbat ou Yom Tov. Maintenant, ce que la Torah nous a permis de faire pendant le jour de Yom Tov, c'est seulement pour le jour même. Maintenant, tu as besoin de manger aujourd'hui, on te permet de faire un travail pour aujourd'hui. Mais tu n'aurais pas le droit de faire un travail aujourd'hui pour demain. Maintenant, je précise, le soir par exemple, j'ai le droit de préparer pour le lendemain. Parce que la journée, donc on commence par le soir, tout le temps qu'on est dans la même journée, ça ne pose aucun problème. Mais si moi, j'ai envie de préparer aujourd'hui pour ce soir ou pour demain, là c'est interdit. Et le Shulchan il précise, même si le lendemain c'est un jour de Shabbat, et tu dis de Shabbat, on ne peut pas cuisiner, on n'a pas le droit. Vous voyez le système de Harov et Tafshilin. Bon, cette année, il n'y a pas à Shavuot, c'est dimanche et lundi, donc ça ne pose pas de problème. On va essayer de voir maintenant la bouteille, de quelle manière l'homme il peut procéder pour ne pas, hasve shalom, transgresser donc ce problème de michin, miyom lehavero, préparer d'un jour à un autre jour. Déjà, cette année, on vient de dire que Shavuot, ça tombe dimanche et lundi, et donc il y a le Shabbat. Maintenant, on sait que le soir de Shavuot, on doit faire la veillée. La veillée, elle est très importante. On dit, le peuple d'Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont attendu jusqu'à qu'Hachem leur a donné la Torah. Donc nous, si on fait un tikkun, on appelle ça, par rapport à avant, mais quoi qu'il arrive. Donc l'halakha, c'est marqué que Minhag Israël de faire la veillée la nuit de Shavuot. Il y a l'histoire avec Maran Bet Yosef. Bon, on ne va pas raconter ça maintenant, mais quoi qu'il arrive. Donc, c'est très important que l'homme, il étudie toute la nuit de Shavuot jusqu'au petit matin et après faire la tila à Netzahama. Maintenant, pour pouvoir tenir toute la nuit, il faut que la personne, elle soit en forme. Et pour être en forme, il faut dormir. Est-ce qu'on aurait le droit, le Shabbat, de dormir pour que le soir, on soit en forme? Alors, la Chal dit, il est permis. Si quelqu'un, il veut dormir pendant Shabbat, bien sûr pas pendant les prières, mais il a fini de manger, il veut dormir 2-3 heures pour être en forme, il aurait le droit de le faire, mais attention, il ne faut pas dire, je vais aller dormir pour que ce soir je serai en forme. Là tu es en train de dévoiler que ce que tu fais maintenant c'est pour ce soir. Tu veux dormir, va dormir, ne dis à personne, tu n'es pas obligé de le dire. Ça c'est le premier point. Alors deuxième point, faire très attention c'est vrai que surtout en France, alors la fête, la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, elle est trop tard, pratiquement 10h30, 22h19 ou un peu plus. Alors maintenant, on dit le temps de rentrer à la synagogue et tout, donc après si on va commencer à préparer, ça va être trop tard. Est-ce que j'ai le droit de préparer Shabbat, par exemple préparer la table et préparer tout ce qu'il faut? À la Bretagne, c'est un sourd, on n'a pas le droit de préparer. Et il est vrai, si maintenant, une fois qu'on a fini de manger midi, et nous, on veut préparer la table pour pouvoir donc manger plus tard, par exemple, sur des chichis. Ou bien, il y a des gens, l'après-midi, ils vont manger des fruits, des petits gâteaux. Là, ça ne pose pas de problème. Parce que la préparation que tu vas faire, elle concerne aussi le Shabbat. Mais si tu vas préparer pour dire, c'est pour ce soir, ça c'est interdit. Il faut attendre la tombée de la nuit pour pouvoir préparer. Ça, c'est concernant donc le Shabbat. Alors, c'est pareil aussi à la bouteille au niveau de la vaisselle. On n'a pas le droit de dire, écoute, ce soir, on aura besoin donc de toute la vaisselle, alors ça va faire tard et tout. Je vais l'appeler Shabbat, c'est un sourd. Shabbat, tu as le droit de préparer ce que tu as besoin pour Sandesh Léchit, pour l'après-midi, mais dire tout préparer pour le soir, ça c'est interdit. Maintenant, le jour de Yom Tov lui-même. Alors, on a dit au début, dans la journée, par exemple, le premier jour de Yom Tov, alors, madame, elle va préparer le manger pour midi, elle dit tant qu'à faire, je suis à la cuisine, je prépare le plat de midi et aussi le plat du soir. Rabotai, c'est un sourd
Pourquoi? Parce que tu es mechin miyom tov la havero. Alors il y a certains, ou bien surtout, si les gens ils ont fini de manger, le matin la femme elle ne peut pas tout préparer. Alors, elle a préparé ce qu'il faut, on a mangé, elle se repose, après elle dit je veux préparer maintenant juste après, le manger de midi, je prends une petite assiette, et comme si j'ai préparé pour maintenant, et j'utilise ce soir. Ça c'est assourd. Mais, si jamais, maintenant on sait que ça va être très difficile de préparer le soir, tu vas voir jusqu'à la tombée de la nuit, alors le temps de préparer et le temps de faire ce qu'il faut, on va commencer à manger trop tard. Maintenant, on a une possibilité, c'est que le matin, quand on va préparer le plat de midi, on peut préparer le plat de midi et le plat du soir. Mais il ne faut pas dire que je fais ça pour le soir. Mais à condition, c'est que quand tu vas servir à midi, il faut servir de tous les plats que tu as préparés. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un, il va faire, on va dire, il va faire un ragoût et il va faire un bouillon. Alors lui, il a envie de laisser le ragoût pour le soir et le bouillon pour midi. Il n'a pas le droit de dire, voilà, je prépare les deux, le ragoût pour le bouillon maintenant et le ragoût pour ce soir. Mais on aurait le droit, par exemple, au moment qu'on va servir, alors on sert à tout le monde le plat principal, mais derrière on sert aussi quelques assiettes du plat du soir. Là, à partir du moment qu'on a profité de ce qu'on a préparé le matin, on a profité dans la journée, surtout dans le plat de midi, ça ne pose aucun problème. Alors maintenant c'est pareil aussi. Si jamais, par exemple, alors on est par exemple, on va dire 10 personnes dans la famille, et la dame elle dit, moi je vais faire le même plat midi et soir, au lieu de mettre 10 morceaux dans ma marimite, je vais mettre 20 morceaux. Comme ça j'utilise 10 pour le midi et 10 pour le soir. Maintenant la beauté, à partir du moment que tout se fait dans la même marmite, c'est la même fatigue, ça ne pose aucun problème. Mais jamais dire, jamais prononcer que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pour ce soir. La moitié pour maintenant, la moitié pour ce soir. Tu fais ce que tu as à faire et ça ne pose pas de problème. C'est pareil aussi qu'on va faire des salades. Alors on fait beaucoup de salades et après on prend ce qu'on a besoin maintenant, on laisse aussi pour le soir. Maintenant la bouteille. Mais si on va faire ça dans deux marmites différentes, on a parlé par exemple d'un bouillon, alors la dame elle va faire deux marmites, c'est le même plat. Là c'est un sourd parce qu'on appelle ça intirhayitera. C'est une fatigue supplémentaire. Maintenant, le problème qui se pose surtout pour nous, les gens en France, c'est que la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, c'est pratiquement 22h16 ou 22h20. Alors maintenant, c'est dur de préparer le soir. Comment faire pour, disons, éviter cette fatigue? Alors, ce qu'on vient de dire maintenant, par exemple, comme on a dit à midi, on prépare donc tout et on sert de tout, donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, il y a une autre possibilité. C'est par exemple dans l'après-midi, on veut préparer. Alors il y a beaucoup qui font cette solution et ils font minha avant plaga minha et arvit après plaga minha. Et pour eux, à partir du plaga minha, on considère comme si on est déjà dans la journée d'après. Maintenant, ce qu'il faut faire à la bataille, pour ne pas tomber dans le piège, il faut servir du plat qu'on a préparé. Par exemple, on donne à manger aux enfants. Même si le matin, on n'a pas préparé, on n'a pas pu préparer. La dame, tu dis, écoute, tu fais deux plats, tu dis, attends, déjà un, c'est déjà beaucoup. On prépare Baruch Hashem, on fait une belle table. Moi, je ne peux pas préparer pour le midi, pour le soir. Elle veut préparer dans l'après-midi. Alors, il y aurait une possibilité, surtout si on fait ça après Plaga Minha. Alors, on prépare et on donne à manger aux enfants. Alors, vu que cette marmite qu'on a préparée, elle a été utilisée, on a profité de cette marmite, ça ne pose aucun problème. Et bien, Maître Rabotai, si jamais c'est le cas, aujourd'hui, on va dire, Plaga Minha, il est à 20h. Et on a des petits-enfants, des enfants à bas âge, on ne peut pas leur donner à manger à 20h. Il faut leur donner à manger, on va dire, à 19h. Alors, dans un cas pareil, ça serait permis aussi de préparer donc, le plat principal, donner de la marmite, donc donner à manger aux enfants, et puisque les enfants, ils ont profité de ça, ou on a des personnes âgées qu'ils ne peuvent pas manger trop tard, ils doivent manger tôt, alors là c'est pareil, à partir du moment que ça a été
on a profité de ça, ça pose pas de problème. On doit faire très attention, même chauffer. Quelqu'un va dire, bon d'accord, mon plat, où il y a des gens qui préparent tout avant la fête. Donc le vendredi, aujourd'hui, ils ont tout préparé, et pendant le jour de fête, ils sortent le manger, ils veulent le mettre à chauffer. Alors là, c'est pareil aussi. Donc quand tu vas chauffer, tu n'as pas le droit, par exemple, de chauffer avant la tombée de la nuit, et tu vas manger après la tombée de la nuit. Voilà, Rabotai, donc quelques halachot très importants concernant, donc, Achana, Miyom Tov, la Havero, et qu'on est pratiquement dans l'obligation de préparer. Mais là, quand on profite de ce qu'on prépare sur le champ, et que ce ne soit pas quelque chose béarama, comme le Shahar il rapporte, une dame, elle va préparer, elle va goûter un petit peu, elle dit voilà c'est bon. Ou bien à midi, après qu'elle a fini de manger, elle prépare un plat, elle va prendre une petite assiette. Non, la nature ne peut pas manger juste après le manger. Mais si c'est en fin de journée et on profite, il n'y a aucun problème. Voilà Rabotai, donc il y a la son chiniske, les Hag Sameach, Kabbalat Torah, comme il se doit, Bezrat Hashem, et la Géola Shemba, Merabeno, Amek et Rasson.